Il est né un 1er avril, mais sa carrière n'a rien d'une blague. Formé au Paris Saint-Germain, international jeune, acteur des plus grandes heures du CSSA, 2 montées successives, une finale de Coupe de France, l'Europe, la ferveur d'un stade en fusion. Aujourd'hui, il troque les crampons contre le triathlon et prépare le Vercossorman XL 2026. Bienvenue dans ce nouvel épisode de À fond les Ardennes avec Cédric Elzéar. Salut Cédric. Bonjour Olivier. Tu avais 5 ans quand tu as commencé à taper dans le ballon, mais il y a toujours un moment précis où le jeu devient une obsession. Quand le football est passé d'un simple plaisir d'enfant à une évidence pour toi ? En fait, il n'y a pas eu d'évidence vraiment, c'est venu avec le temps. Je suis pas issu d'une famille de sportifs, donc j'ai voulu jouer très rapidement au football. On m'a licencié dans le club le plus proche, à Conflans-Sainte-Honorine. Et puis, en fait, j'ai franchi les étapes naturellement par rapport au niveau que j'avais, à l'âge que j'avais. Et où vraiment ça a pris un virage, c'est lorsque j'ai côtoyé le centre de formation du Paris Saint-Germain. Où là encore, au sein du centre de formation, j'ai franchi les étapes avec les sélections les équipes de France de jeunes. Et après équipe de France cadet, je suis allé au championnat d'Europe avec les juniors. Et là, à un moment, il faut faire des choix. Et c'est vrai que le football a pris le pas sur l'école parce que j'étais trop absent au lycée. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris le virage mais après, ça a été très chaotique. Mais je me suis accroché, puis j'ai fini par avoir la chance de réussir, quoi. Passer par le centre de formation du PSG, porter le maillot de l'équipe de France cadet et junior, ça forge un mental. Qu'est-ce que cette période t'a appris, que tu utilises encore aujourd'hui dans le sport ou dans la vie ? Aussi bien dans le sport et surtout dans la vie, surtout lorsqu'on attaque notre conversion en tant que footballeur, c'est pas toujours très facile. Ça m'a appris l'humilité, la remise en question quotidienne, perpétuelle dans tout ce que je fais. Et bien sûr la persévérance, parce que sans persévérance et remise en question, on a du mal à se fixer des objectifs à atteindre, je pense. Juillet 1996, tu arrives à Sedan, 8 saisons, 2 montées, nationale, Ligue 2, Ligue 1, finale de Coupe de France, Coupe Intertoto, Coupe UEFA. Quand tu fermes les yeux, quelle image te revient en premier ? Un but, un vestiaire, un stade en ébullition ? Moi je l'ai toujours dit, ça reste la montée à Albo contre Saint-Etienne. Clairement, y compris Ligue 1, Coupe de France, tout ce qu'on veut. Le match d'ouverture à Saint-Etienne, notre première journée de championnat à Geoffroy-Guichard, où on ouvre notre saison de Ligue 2, et on termine en apothéose à Albo avec je ne sais combien de milliers de supporters dans le stade, avec cette victoire 3-0, je crois, ou 3-1, et ce qui nous emmène en Ligue 1 la saison qui a suivi. Voilà. Après Brest et Créteil, tu tournes la page à 32 ans, puis tu entraînes à Bazeilles et Prix-les-Mézières. Est-ce plus difficile d'arrêter une carrière que de la construire ? Pour moi, la réponse, elle est très simple. C'est beaucoup plus difficile de la construire que de l'arrêter parce que j'ai eu la chance de choisir mon arrêt. Et je sais qu'il y a des footballeurs que j'ai côtoyés, c'est le football qui n'a plus voulu d'eux, alors que moi, à 32 ans, j'aurais pu continuer. J'avais un club de Détroit allemande qui jouait la montée, et via Albert Russ, que j'avais eu à Brest, il m'avait proposé de continuer en Allemagne, et j'ai refusé parce que je voulais pas passer la frontière, je voulais arrêter, c'était un peu chaotique. Et j'ai décidé d'arrêter, donc c'est beaucoup plus simple quand ça se passe comme ça que de construire une carrière, parce que c'est tellement fait d'aléas et aussi de coups de chance. Et plutôt facile d'arrêter que de construire. Aujourd'hui, place au triathlon avec la team Sedan Triathlon, et pas pour rigoler. Objectif Vercossorman XL 2026. Qu'est-ce qui te pousse encore à chercher la difficulté ? Est-ce que tu cours après la performance ou après toi-même ? Je cours après le plaisir. Je prends énormément de plaisir dans ce sport. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. C'est aussi pour ça que je me donne autant et que je consacre autant de temps à ce sport. C'est qu'en fait, il y a 4 ans, avec des copains qui avaient déjà fait un triathlon, ils m'avaient proposé de faire celui des Vieilles Forges. Et je dis, allez, banco, j'essaye. Je ne faisais que courir, je nageais pas, je faisais pas de vélo. Et puis je me suis préparé pendant 6-8 mois, j'ai fait le triathlon M des Vieilles Forges, d'ailleurs c'est une chance de l'avoir dans les Ardennes. Il y en aura un second maintenant avec le triathlon du lac de Béron qui arrive cette année en 2026 aussi, ça nous fera 2 triathlons dans les Ardennes, donc c'est plutôt sympa. Pour ceux qui veulent découvrir ce sport, je leur conseille d'essayer. Et puis
J'ai chopé le virus ce jour-là. J'ai adoré. J'ai passé un super moment. Et du coup, tous les ans, j'essaye de faire je monte le curseur un peu plus haut en me disant que pourquoi pas. Et puis, j'essaye de voir où est ma limite. Et puis, en fonction de mes limites, je m'arrêterai d'aller si haut ou alors je continuerai encore un peu plus haut si celui-là, je le passe parce que c'est quand même un sacré morceau. Je vais partir pour 8h30 à 10h d'effort en non-stop, donc entre l'Isère et la Drôme. Voilà, le décor va être magnifique. J'y vais avec un copain et après avoir fait la Madeleine dans les Alpes l'année dernière, on va dans le Vercors cette année entre la Drôme et l'Isère faire une sacrée balade à vélo, plus là bien sûr la natation et la course à pied qui suit derrière. Question bonus, quel est ton spot préféré dans les Ardennes ? Waouh, mon spot préféré dans les Ardennes. Oh là, je vais être mauvais. Le premier qui te vient à l'esprit. Un paysage, ouais, je vais un dire point la de vue. Vieille Forge. Pourquoi ? Parce qu'il m'a fait découvrir le triathlon. Merci Cédric. Merci à vous, c'est sympa. Du PSG à Sedan, des soirées européennes aux routes du Vercors, Cédric Elzéar prouve qu'un compétiteur ne s'arrête vraiment jamais. Merci de nous avoir écoutés dans ce nouvel épisode de À fond les Ardennes. N'hésitez pas à le partager. À bientôt.